Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Tout le commençons. monde ne sait certainement pas que la solution au sel que sécrètent nos glandes sudoripares n'a en fait ni couleur ni odeur. L'effet désagréable est provoqué par des bactéries qui se multiplient activement dans un environnement chaud et humide, ce qui donne lieu à une odeur de sueur. Dans le monde moderne, l'utilisation de déodorants est depuis longtemps une norme et une procédure d'hygiène standard comme, par exemple, le brossage des dents. Presque tout le monde, hommes, femmes et adolescents, utilise des déodorants pour éviter la transpiration. Cependant, tout le monde ne comprend pas le principe de leur action, malgré la variété des types et des fabricants. Les déodorants sont divisés en deux groupes principaux. Les déodorants ordinaires ont pour mission de neutraliser l'action des microbes, à l'origine de l'odeur de sueur, et de la masquer à l'aide d'additifs antibactériens. Un déodorant antitranspirant a un principe de fonctionnement différent. Il bloque la sécrétion de sueur par les glandes sébacées, empêchant ainsi l'humidité et les odeurs. Les déodorants sous forme d'eau parfumée présentent deux avantages indéniables. Ils ont une odeur agréable, ils peuvent être appliqués comme un parfum et utilisés régulièrement. Mais les inconvénients sont encore plus nombreux. Ces déodorants ne contiennent pas d'additifs antibactériens, de sorte que leur effet ne dure que quelques heures. En revanche, de l'alcool est ajouté au produit, ce qui, en cas d'utilisation constante, asséche la peau. Cette option convient donc davantage aux personnes de type gras. La forme la plus populaire de déodorant à l'heure actuelle est celle des sprays. Ils sont pratiques à utiliser, car ils sont vaporisés sur une certaine zone de la peau et sont faciles à contrôler. Ils ne présentent pas le principal inconvénient de ces produits. Ils ne laissent pas de taches sur les vêtements, sèchent rapidement, ne contiennent pas de composants chimiques nocifs susceptibles de provoquer des réactions allergiques et conviennent donc à tous les types de peau. Inconvénient: la protection contre les odeurs ne dure pas longtemps. Une bouteille massive peut exploser lorsqu'elle est exposée à la lumière directe du soleil. L'avantage du déodorant en stick est sa compacité, sa facilité d'utilisation et sa relative sécurité sanitaire. Toutefois, un usage fréquent peut provoquer des irritations de la peau en raison de l'alcool contenu dans le stick. L'inconvénient est aussi que le stick laisse souvent des traces blanches sur les vêtements. L'option la plus économique est probablement le déodorant à billes, qui se repartit facilement sur la zone concernée grâce à sa bille rotative. En revanche, il met plus de temps à sécher que les autres déodorants et peut contenir de l'alcool. Un type de déodorant relativement nouveau est constitué de produits en poudre spéciaux, poudre ou talc, qui peuvent jouer le rôle d'antitranspirant. Ils sont appliqués directement après la douche sur une peau parfaitement sèche et conviennent mieux aux personnes de type gras. Inconvénient: ils laissent des taches et ne conviennent pas à une utilisation quotidienne. Cause de la transpiration abondante des aisselles. L'hyperhidrose axillaire, ou transpiration excessive des aisselles, survient à tout âge. Les aisselles transpirent abondamment, quelle que soit la saison. L'humidité envahit les vêtements aussi bien lorsqu'il fait froid que lorsqu'il fait chaud. Quelles sont les causes du problème? La garde-robe. Les vêtements synthétiques constituent un facteur commun de transpiration dans une population en bonne santé. Le tissu non respirant crée un environnement de serre pour la peau. Il en résulte une transpiration abondante. Mais les matières synthétiques ne l'absorbent pas et ne la laissent pas s'évaporer sous le tissu dense. Les microbes se multiplient et une odeur persistante de sueur s'installe. Les vêtements synthétiques provoquent la transpiration même chez les personnes en bonne santé. Les maladies. Les glandes sudoripares travaillent doublement en raison de troubles de l'organisme. La transpiration localisée est un symptôme d'un dysfonctionnement du système endocrinien, diabète, sucre-oncologie, problèmes gastro-intestinaux et mauvaise alimentation, obésité, poussée hormonale, troubles mentaux, infections, problèmes neurologiques. Empoisonnement, intoxication prolongée, par exemple aux métaux lourds, les médicaments. Les personnes obèses transpirent davantage. Les cosmétiques, les déodorants, les savons, les gels douche provoquent parfois une transpiration anormale. C'est le cas par exemple chez les personnes allergiques ou en cas d'intolérance individuelle. Le stress. Le travail stressant de la vie quotidienne affecte la santé de différentes manières. L'excitation permanente incite les employés de bureau à changer de chemise 3 fois par jour. Les situations stressantes provoquent la transpiration chez les filles. Le corps féminin dépend cycliquement des hormones. La transpiration des aisselles chez une fille augmente pendant l'ovulation, le syndrome prémenstruel, les menstruations et la grossesse.
Il s'agit d'un processus normal. L'hygiène et la douche contrastée ces jours-là sont le meilleur moyen de se mettre en ordre et de se sentir plus éveillé. Chez l'homme, les hommes transpirent davantage. Environ 1 litre de sueur s'évaporer du corps masculin chaque jour. En cas d'effort intense, ce chiffre peut atteindre plus de 3 litres, voire 10 litres. Chez les hommes, la transpiration excessive est principalement héréditaire ou congénitale. Il reste à lutter contre la bromhydrose, qui va alors de pair avec la transpiration, et à cultiver l'hygiène. Le test de Minor, réalisable même à domicile, consiste à badigeonner les selles d'une solution d'iode et à la traiter avec de l'amidon. Le test de Minor permet d'identifier le degré d'hyperhidrose lorsque la peau est mouillée par la sueur, le diamètre de l'humidité. Indique le degré d'hyperhidrose, réaction sous la forme d'une tache lilas, légère jusqu'à 10 cm, moyenne 10 à 20 cm, sévère plus de 20 cm. L'hyperhidrose locale se manifeste chez l'homme lors de l'affaiblissement de la fonction sexuelle. Chez les adolescents, la période de maturation est pleine de changements radicaux dans le corps en pleine croissance. La transpiration des aisselles est le cadet des soucis d'un adolescent. Des aisselles humides à un jeune âge indiquent souvent une sensibilité excessive au stress. Elles sont parfois le symptôme d'une dystonie végétovasculaire. Chez l'enfant jusqu'à l'âge de 5 ans, les glandes sudoripares des enfants ne sont pas complètement développées. Les sécrétions sudorales sont faibles ou abondantes. L'enfant transpire sur certaines parties du corps où toute la peau est couverte de sueur. Après 6 ans, la transpiration se normalise, les glandes sudoripares sont formées et la sécrétion de sueur se normalise. Chez la femme, pendant l'allaitement, la poussée d'hormones pendant la grossesse et l'allaitement augmente l'hyperhidrose des aisselles. L'hormone prolactine en est en partie responsable. Elle provoque la production de lait. On constate que plus le lait maternel est abondant, plus la peau de la femme s'humidifie. La transpiration pendant l'allaitement dépend de la quantité de lait. Chez certaines jeunes mères, l'allaitement est associé à l'excitation du contact avec le bébé. Cela donne une impulsion supplémentaire à la transpiration. À la fin de la période d'allaitement, l'hyperhidrose axillaire disparaît. Pourquoi une aisselle transpire-t-elle plus que l'autre? Il est difficile de comparer les volumes de sueur au niveau des aisselles. Mais une grande différence est perceptible dans les taches sur vos vêtements. La théorie la plus anodine est que le corps humain n'est pas idéal. Son asymétrie affecte la transpiration locale. L'explication est appropriée si l'hyperhidrose asymétrique a toujours existé chez vous. La transpiration accrue d'une aisselle peut être liée à l'asymétrie du corps. Si une transpiration importante d'un côte est apparue récemment, vous avez été exposé à une inflammation rénale, l'exemple le plus simple est la transpiration dans le bas du dos, neurologie, formation de tumeurs, déséquilibre des hormones thyroïdiennes. Produit de pharmacie dans la lutte contre la transpiration. Certains patients du dermatologue l'assurent, je n'achèterai rien en pharmacie, écrivez-moi une recette populaire. Mais le dermatologue ne manquera pas de dire aux patients comment acheter en pharmacie un remède contre la transpiration des aisselles. Et le choix est en effet vaste. Revue des remèdes de pharmacie, Formidron. Ce médicament est utilisé depuis longtemps. Peu coûteux, il jouit d'une bonne réputation et est tout à fait pertinent. Mais il contient toujours beaucoup de formaldéhyde qui, par les pores de la peau, peut pénétrer profondément dans l'organisme. Il s'y accumule et ce n'est pas toujours sans danger. Les moyens toxiques de traiter l'hyperhidrose ne sont pas rares, c'est pourquoi il est si important de les utiliser strictement en cours, sans surestimer le dosage. Formagel. Ce gel contient également du formaldéhyde dans sa composition, comme, cependant, beaucoup d'autres médicaments contre la transpiration. Pour utiliser correctement Formagel, il faut laver la peau, la sécher et appliquer le produit. Au bout d'une demi-heure, le gel est éliminé par lavage. Eau d'Aban. Préparation simple et sûre qui constitue un remède contre la transpiration pour toutes les parties du corps. Formaline. Il s'agit d'un formaldéhyde dont la concentration est déjà élevée et qui n'est applicable que sous forme diluée, car une application plus libre menace de provoquer des brûlures et des intoxications. Il est utilisé dans les formes graves d'hyperhidrose. DRY. Remède incolore qui élimine définitivement la transpiration. Il rétrécit les pores du derme, mais n'agit pas directement sur les glandes sébacées. Le produit s'applique le soir, sur des aisselles propres et sèches. Il sèche très rapidement, n'a pas d'odeur et agit jusqu'à 7 jours. La patette Emurova.
Il s'agit peut-être du remède le plus célèbre contre la sueur. C'est un excellent antiseptique avec un effet asséchant, qui ne donne pas de sueur en grande quantité. La pâtée est appliquée sur une peau sèche et propre. La composition est utilisée dans la zone des aisselles pendant 4 jours. Galmanin. Poudre à base d'oxyde de zinc, de talc, d'aspirine et de poudre d'amidon. Se distingue par de bonnes qualités antibactériennes, assécher le derme et soulage l'inflammation. Pommade salicylique zinc. Sa composition comprend de l'oxyde de zinc et de l'aspirine. Antiseptique avec un fort effet asséchant. Elle n'est utilisée que dans les zones à problème. Pâtée de la Sarre. Une alternative à la pâtée de Temurov. Elle est utilisée dans les cours, éliminer l'excès de transpiration. Comme vous pouvez le constater, les remèdes pharmaceutiques contre la transpiration des aisselles contiennent souvent un ensemble généreux de composants chimiques qui ont tendance à s'accumuler dans l'organisme. C'est pourquoi les gens décident de recourir à des remèdes populaires. Certes, ils n'offrent pas la même garantie que les produits pharmaceutiques, mais leur toxicité est bien moindre. Pourquoi la sueur pue-t-elle ? L'augmentation de la transpiration et la manifestation d'une forte odeur apparaissent chez tout le monde, même avec une visite constante à la douche. Les causes de l'odeur sont différentes, mais elles sont unies par un même problème. Provoque le processus de transpiration, la sécrétion de sueur chez une personne en bonne santé chez les personnes en bonne santé. 2 types de glandes sont responsables de la transpiration, les glandes apocrines et les glandes écrines. Les glandes sudoripares sont étroitement liées aux terminaisons nerveuses. Le stress, les troubles émotionnels et la température contribuent à leur irritation. Les premières sont situées dans l'aine et sous les bras et réagissent à l'état émotionnel par une sueur visqueuse. C'est vraiment important, le produit numéro 1 contre la transpiration abondante. Les aisselles sèches vous remercieront, ne serait-ce qu'une fois par jour. Une personne en bonne santé ne sent pas sa propre odeur. Ce n'est qu'au bout de 30 à 50 minutes que l'on ressent une odeur de sueur âcre et désagréable, due à des bactéries attachées aux aisselles. Les glandes écrines réagissent en produisant une sueur incolore, aqueuse et inodore. Elle est sécrétée sur la peau de tout le corps, l'hydrate et agit comme thermorégulateur. L'odeur de chaque personne est différente, l'odeur est individuelle, tout comme les empreintes digitales. Par exemple, un bébé et le lait sont 2 concepts inséparables, il n'y a pas le moindre soupçon d'odeur étrangère. Chez l'adulte, les glandes apocrines fonctionnent activement et l'individualité de l'arôme est déterminée par des caractéristiques spécifiques du métabolisme. La microflore d'un homme et d'une femme étant sensiblement différente, l'arôme sécrète sera lui aussi différent. L'arôme des femmes se caractérise par un parfum aigre, odeur d'humidité, tandis que celui des hommes est plus lourd, plus vif et plus désagréable. Les représentants du sexe fort transpirent davantage, la composition chimique de la vapeur dégagée est différente, ce qui signifie que l'odeur corporelle sera amère et expressive. C'est vraiment important. Vous pouvez dès à présent découvrir le moyen le plus économique de vous débarrasser d'une transpiration abondante. Detect Angst. Les meilleurs déodorants en stick pour hommes. Le déodorant en format twist out le plus pratique contient une crème comprimée qui fond à la température du corps et s'étale facilement sur la peau. Ces produits contiennent généralement des composants de soins supplémentaires et conviennent donc aux hommes à la peau sensible et sèche. Azarochrome pur, fraîcheur d'agrumes, note de la rédaction 94% des clients recommandent ce produit, le produit hypoallergénique. En stick à une texture crémeuse non grasse, s'étale facilement en fines couches sur la peau et rapidement absorbe. Le produit est sans alcool et peut être utilisé immédiatement après le rasage des aisselles. Le produit a un arôme discret d'agrumes, qui ne perturbera pas les parfums les plus délicats. Chrome Pur gère également facilement la transpiration, même en cas de chaleur, et ne laisse aucun résidu sur les t-shirts fonce. Consommation économique, absorption rapide, parfum frais et discret, ne laisse pas de taches, protégé même en cas de chaleur. Le déodorant Azaro sera apprécié par les hommes qui choisissent des produits de qualité et coûteux pour leur hygiène quotidienne. Il est particulièrement adapté à l'été. Mugler Alienman, déodorant pour hommes respectable, note de la rédaction 90% des clients recommandent ce produit, le déodorant. Parfum sera un excellent cadeau pour les fans de la fragrance éponyme de Mugler. La texture gel ferme s'étale parfaitement sur la peau et est absorbée en quelques minutes. Le produit ne contient pas d'alcool, il ne provoque donc pas de picotement ni de démangeaison, même s'il est appliqué immédiatement après le rasage.
Alien Man garantit la fraîcheur du corps pendant la nuit dans des conditions climatiques normales. Son parfum bois oriental est idéal pour les hommes mûrs et autonomes. Parfum intense, sans alcool, ne tache pas les vêtements, protégé contre les odeurs de transpiration tout au long de la journée, absorbe rapidement. Prix, 2500 €, peut vous décevoir à l'entraînement. Alien Man Stick de Mugler est recommande pour les hommes à partir de 35 ans ayant une activité physique modérée. Non seulement sa formule douce, mais aussi son parfum solide, qui a peu de chances de convenir à un jeune homme. Givenchy Gentleman, le choix des vrais gentlemen. Note de la rédaction: 87% des clients recommandent ce produit. Le déodorant crayon. Crème forme un voile protecteur sans poids sur la peau, bloque le développement des bactéries et les mauvaises odeurs qui en résultent. Ce produit sans alcool est recommandé aux personnes ayant une peau sensible et déshydratée. Gentleman séduira les employés de bureau et les hommes menant un style de vie mesure. Et aucune femme ne pourra résister à l'arôme séduisant du patchouli et de l'iris. Pas d'alcool dans la composition, ne laisse pas de traces blanchâtres, absorption rapide, belle fragrance, n'obstrue pas les glandes. Sudoripare, mais combat les bactéries. Il ne fait pas face à la transpiration intense dans la chaleur. Givenchy Gentleman convient aux jeunes et aux propriétaires de peau sensible. Mais il ne doit être utilisé que pendant la saison froide. Axe Signature Gold, une protection sans compromis dans les conditions les plus difficiles. Note de la rédaction: 83% des clients recommande ce produit. Un autre nouveau produit d'AX promet une protection efficace contre les odeurs, la sueur, les taches jaunes et les traces blanches sur les vêtements. L'antitranspirant sous forme de crème comprimée ne dessèche pas la peau, bien qu'il bloque la sécrétion des glandes sudoripares. Contient de l'alcool et de l'huile de ricin. Le déodorant a un parfum neutre, bois et unisexe. Oui, les filles qui n'ont pas de problème de peau sèche peuvent aussi l'utiliser. Le produit lui-même est peu coûteux et s'utilise avec parcimonie. Texture crémeuse agréable, saveur universelle, faible consommation, véritable protection contre la transpiration. Le prix est d'environ 260 roubles. Peut assécher la peau. Signature Gold d'AXE est recommande aux amateurs de loisirs actifs et est capable de faire face à la transpiration même pendant les chaleurs de l'été. Vous pensez toujours qu'il est difficile de guérir l'hyperhidrose. À en juger par le fait que vous êtes en train de lire ces lignes, la bataille contre les troubles de la transpiration n'est pas encore de votre côté. Avez-vous déjà envisagé une intervention chirurgicale? C'est compréhensible, car le système de transpiration est très important et son fonctionnement est la clé de la santé et du bien-être. Aisselles humides, odeurs désagréables, gêne pour enlever ses chaussures en public, traces de sueur sur le lit. Tous ces symptômes vous sont familiers. Pourquoi les aisselles puent-elles et sentent-elles mauvais? Pourquoi les aisselles puent-elles et comment s'en débarrasser? Est une question qui préoccupait de nombreuses personnes. Ce problème se pose surtout pendant la saison chaude. Produit qui provoque l'odeur de transpiration. Outre les problèmes du corps, une forte odeur peut être associée aux produits que nous consommons. Lorsque l'on abuse de l'ail, cela se produit à la saison des rhumes, à des fins de prévention. Au bout de quelques heures, les aisselles ne dégagent pas seulement une odeur de sueur, elles puent. Et cette odeur, tout comme la vôtre, peut être ressentie par votre entourage. De plus, l'odeur s'infiltre dans vos vêtements et, à chaque mouvement, elle s'intensifie et envahit tout l'espace environnant. L'épicé aromatique du curry ne se contente pas de rehausser la saveur de nombreux plats, elle atténue également les odeurs corporelles. Les molécules aromatiques de cet épicé sont résistantes à la dégradation et restent longtemps dans la peau. Par conséquent, l'odeur de la sueur est intensifiée. Le café. La boisson elle-même a une odeur unique, mais elle contient de la caféine. Or, la caféine agit de manière excitante sur le système nerveux, ce qui provoque une augmentation de la transpiration. Les aliments épices. La consommation d'aliments épices augmente la concentration de soufre dans l'organisme, qui est à son tour excrété avec la sueur. Pourquoi les aisselles transpirent-elles beaucoup? Dans un environnement chaud, lors d'un effort physique ou d'une activité, le corps commence à excréter du liquide afin que la température du corps n'augmente pas et qu'il n'y ait pas de surchauffe. Il s'agit d'un processus tout à fait naturel et nécessaire. Il existe de nombreuses causes à l'augmentation de la transpiration des aisselles. L'augmentation de la transpiration des aisselles peut avoir de nombreuses causes, les plus fréquemment observées étant les suivantes. Caractéristiques physiologiques. Négligence de l'hygiène corporelle. Poids excessif.
Maladie cardiovasculaire. Dystonie végétovasculaire. Maladie des reins et du système urinaire. Maladie de la glande thyroïde. Troubles hormonaux. Prise de certains médicaments. Port fréquent de vêtements en tissu synthétique. Consommation excessive de liquide. Pour exclure les causes pathologiques de l'hyperhidrose, il est nécessaire de procéder à un diagnostic. Il faut savoir que les remèdes populaires contre la transpiration des aisselles peuvent apporter une aide significative, mais qu'ils n'élimineront pas le problème s'il est interne. Dans les cas où la transpiration sévère est le résultat d'une caractéristique physiologique, d'un mode de vie actif ou d'un climat chaud, la médecine populaire est très efficace. Cause de la transpiration abondante. Maladie entraînant une sécrétion abondante de liquide sécrétoire, maladie du système endocrinien, lésion du système nerveux autonome. Hypertension, diabète, l'obésité, changements hormonaux, les maladies infectieuses telles que l'hépatite, le VIH, la tuberculose. Une sécrétion abondante de liquide sécrétoire est favorisée non seulement par les maladies, mais aussi par des facteurs externes. Un stress émotionnel excessif, le port de vêtements hors taille et hors saison, une mauvaise hygiène, une mauvaise alimentation. L'abus d'aliments épices et sales, le tabagisme, les boissons à forte teneur en caféine. Hyperhidrose. Les sécrétions excessives de liquide sécrétoire sont appelées hyperhidrose. Si les sécrétions sont observées sur tout le corps, il s'agit d'une hyperhidrose générale. Si des sécrétions abondantes sont observées à certains endroits, il s'agit d'une hyperhidrose locale. Toutes les raisons évoquées ci-dessus concourent à ce diagnostic. Pourquoi transpirer rapidement ? La libération de sueur est une réaction normale de l'organisme aux variations de la température corporelle. La sueur produite contribue à refroidir le corps, c'est pourquoi en période d'augmentation de la température ambiante, les glandes sudoripares se mettent à travailler plus activement afin que le corps ne surchauffe pas. Pourquoi transpirer en permanence ? En cas de stress ou de tension émotionnelle, les hormones adrénaline et cortisone sont libérées, ce qui provoque un travail plus actif des glandes sudoripares. Dans diverses maladies, telles que les maladies neurologiques ou infectieuses, les glandes sudoripares fonctionnent mal, ce qui entraîne une transpiration excessive. Lors d'une activité physique, les glandes sudoripares produisent de la sueur de manière beaucoup plus active. La nuit, à température ambiante normale, avec des vêtements de nuit appropriés, la personne est détendue, tous les processus métaboliques sont ralentis, elle ne devrait donc pas transpirer. La transpiration nocturne est le signe évident d'une maladie infectieuse ou virale. La transpiration des aisselles chez la femme. Les causes de la transpiration sévère chez les femmes se réduisent le plus souvent aux éléments suivants: troubles du système nerveux, situation de stress, maladie du système endocrinien, dysfonctionnements hormonaux. Une mauvaise alimentation. Remèdes populaires naturels. La médecine populaire propose de lutter contre la transpiration de différentes manières. Le plus souvent, ce sont les plantes médicinales qui sont utilisées à cette fin. Elles sont utilisées pour préparer des infusions et des décoctions, qui sont appliquées localement ou ajoutées à l'eau du bain. L'inconvénient de nombreuses compositions est qu'il faut les préparer à chaque fois avant de les utiliser. Aujourd'hui, nous parlerons des teintures d'alcool qui, une fois préparées, peuvent être utilisées pendant longtemps, ainsi que d'autres moyens d'origine naturelle. La prêle des champs, elle rétablit l'activité des glandes sudoripares, soulage les inflammations, a un effet antimicrobien. Elle est efficace en cas d'hyperhidrose sévère. Pour préparer une teinture, il faut 2 cuillères à soupe d'herbes sèches et 100 g de vodka, versé dans un bocal en verre, fermé. Le couvercle est placé sur l'étagère inférieure du réfrigérateur pendant 10 jours, sortir périodiquement le pot et le secouer. Après 1 semaine et demie, filtrer et diluer avec une demi-tasse d'eau bouillie froide. Utilisé pour le traitement périodique de la peau des aisselles. Bourgeons de bouleau, ils ont un effet bactéricide et cicatrisant, améliorent l'état de la peau et sont donc activement utilisés contre la sueur et son odeur. Pour préparer une teinture, les rudiments de feuilles de bouleau sont mélangés à de la vodka dans une proportion de 1h10. Si l'on utilise de l'alcool, il faut en prendre la moitié. La composition doit être infusée pendant 1 semaine et demie, après quoi elle peut être utilisée en usage externe. The aux champignons, elle est riche en vitamines et en oligo-éléments, qui confèrent à l'infusion de nombreuses propriétés utiles. Entre autres, elle nettoie efficacement la peau et inhibe l'activité des micro-organismes pathogènes.
Si vous essuyez la peau des aisselles 2 fois par jour, vous ne craindrez pas l'apparition d'odeurs désagréables. The Noir. L'infusion des feuilles de cette plante a une action astringente, tonique, désinfectante et anti-inflammatoire, et élimine parfaitement les mauvaises odeurs. Ces qualités rendent le The efficace en cas de transpiration excessive. En buvant une tasse de boisson forte infusée à partir de feuilles sèches, il est recommandé d'en laisser un peu pour les soins de la peau. Si vous traitez régulièrement les zones de forte transpiration, au bout de 2 semaines, l'activité des glandes sudoripares diminuera sensiblement et l'état de la peau s'améliorera. Il existe des remèdes simples, naturels et populaires, qui vous permettront de vous protéger pendant un certain temps de la transpiration et des mauvaises odeurs sous les bras. Le citron, son jus et son huile essentielle sont ajoutés au mélange maison contre l'hyperhidrose, mais la manière la plus simple d'éliminer la sueur et les odeurs est de frotter la peau avec une tranche d'agrumes fraîchement coupées. Bicarbonate de soude. La poudre blanche de bicarbonate de sodium est présente dans toutes les maisons. Avec l'aide de la soude, vous pouvez réduire légèrement l'activité des glandes sudoripares, soulager l'inflammation sous les bras, nettoyer la surface du corps des micro-organismes pathogènes. Sur la base de cette substance, préparez à la maison des remèdes contre la transpiration. Lorsque vous avez besoin de rafraîchir vos aisselles, il vous suffit de frotter légèrement la peau préalablement lavée avec la poudre. Vinaigre de cidre de pomme. Pour réduire les manifestations locales de l'hyperhidrose, on le frotte sur les aisselles en le diluant avec de l'eau dans des proportions de 1:1. Comme le bicarbonate de soude, il sert souvent d'ingrédient pour les déodorants maison. Les huiles essentielles. Il s'agit de tout un groupe d'extraits naturels que l'on peut acheter en pharmacie. Elles ont des propriétés bactéricides, anti-inflammatoires et désodorisantes, une action favorable sur l'épithélium de la peau. Pour lutter contre la transpiration, on utilise différentes huiles et leurs combinaisons, mais ce sont les extraits qui conviennent le mieux. Ils sont ajoutés aux lotions et aux crèmes faites maison à partir de la transpiration, et parfois il suffit d'essuyer les cavités des aisselles avec l'extrait. Remède contre les mauvaises odeurs. La liste ci-dessous présente quelques moyens de remédier à la mauvaise odeur des aisselles. Utilisation d'antitranspirants et de déodorants. Bien que l'utilisation de ces produits ne soit pas la seule solution, elle permet de se sortir de situations potentiellement embarrassantes. Presque tous les antitranspirants connus ont un composé à base d'aluminium comme ingrédient actif. Il s'agit notamment des composés suivants: chlorure d'aluminium, l'hydroxybromure d'aluminium, aluminium zirconium, trichlorohydrax, glycine. Chlorhydrate d'aluminium. Ce principe actif a une fonction primaire, c'est-à-dire qu'il agit comme un agent bloquant la transpiration. Les injections de toxines botuliques, Botox, de type A peuvent soulager durablement la transpiration excessive. Comment fonctionne un antisudorifique ? Le mécanisme de contrôle de la transpiration implique des processus cellulaires tels que l'osmose et peut être de nature complexe. L'important est de veiller à ce que la quantité d'eau à l'extérieur et à l'intérieur des cellules atteigne un équilibre. En règle générale, les ions aluminium sont placés dans les cellules qui séparent les canaux de la glande écrine des pores de la peau et y restent. Par conséquent, plus l'eau pénètre dans le corps, plus les cellules gonflent, ce qui entraîne l'obstruction des canaux et la stagnation de la sueur. Il est intéressant de noter que chaque cellule peut contenir une certaine quantité d'eau, ce qui permet de maintenir un certain équilibre dans la circulation des fluides à travers la membrane cellulaire. Cela réduit la quantité d'humidité libérée sous forme de sueur. Une fois que le corps l'a perdu, le gonflement des cellules diminue. C'est pourquoi il est nécessaire de réappliquer un antitranspirant. Quand les antitranspirants ne font-ils pas leur travail ? Malheureusement, les personnes qui souffrent de transpiration excessive peuvent avoir besoin de concentrations plus élevées de ces ingrédients pour contrôler la transpiration. Toutefois, la Food and Drug Administration, États-Unis, exige que les antisudorifiques ne contiennent pas plus de 15 à 25% de l'ingrédient actif. En outre, dans de nombreux pays, certains déodorants contenant des concentrations plus élevées ne sont disponibles que sur ordonnance. Aucun savon ou déodorant ne peut éliminer une forte odeur si le problème est lié aux aliments que vous consommez. Là encore, ce ne sont pas seulement les aisselles, mais l'ensemble du corps qui peut produire des odeurs. Les déodorants ont généralement une certaine concentration d'ingrédients. Par exemple, un antitranspirant dont la concentration en ingrédients actifs est de 10 à 20% n'est pas suffisant pour lutter contre les odeurs corporelles. Voici des produits qui peuvent vous aider à vous débarrasser des odeurs de dessous de bras. Gardez à l'esprit que la plupart de ces produits n'aideront à réduire qu'une odeur très forte.
Autre moyen et méthode, il ne suffit pas de modifier son alimentation pour se débarrasser complètement des mauvaises odeurs. Vous devez respecter certaines règles, telles qu'une hygiène personnelle rigoureuse pour éviter la prolifération des bactéries. Un bain quotidien à l'eau chaude, l'utilisation de solutions antibactériennes, notamment en cas de poil incarne ou de folliculite. Se doucher après chaque séance d'entraînement, utilisez les meilleurs produits pour l'épilation des aisselles, exfoliation en douceur. Lavez vos vêtements après chaque séance d'entraînement ou autre activité physique. Trempez-les dès que possible après les avoir enlevés. Essayez d'essuyer vos aisselles avec de l'eau oxygénée diluée. Choisissez des vêtements de bonne qualité fabrique à partir de tissus naturels pour les séances d'entraînement. Cela permettra d'absorber la plus grande partie de la sueur tout en gardant la peau sèche, ce qui réduira la croissance bactérienne. Voici d'autres remèdes utiles pour réduire la transpiration. Techniques de relaxation telles que le yoga ou la méditation-gestion. Du stress, consultez votre médecin pour déterminer les méthodes de contrôle des odeurs qui vous conviennent le mieux et celles qui ne vous conviennent pas. Évitez de manger des jaunes d'œufs, du poisson, de la viande rouge et la plupart des légumineuses. Le régime alimentaire n'éliminez pas les odeurs d'aisselle, une intervention médicale peut donc s'avérer nécessaire. Dans tous les cas, il faut d'abord consulter un médecin. Pourquoi les aisselles puellent et comment s'en débarrasser ? Est une question qui préoccupait de nombreuses personnes. Ce problème se pose surtout pendant la saison chaude. Marque de déodorant sûr. Pour savoir quel déodorant choisir, afin d'être sûr de son innocuité, la liste ci-dessous vous sera utile. Les déodorants sûrs contre la transpiration des aisselles comprennent les produits des marques suivantes: Citrus Weleda, Vichy, Naturveil by Tian 2, Grinch, Crystal Body Déodorant Stick, Déodorant Cristal de Tawa, Déona. Ces déodorants intègrent dans leur composition le principal ingrédient actif, l'alunite, qui appartient aux roches volcaniques. Il a un effet bactéricide et n'est pas absorbé par la peau, ce qui détermine son efficacité et sa sécurité. Agrum Weleda, le déodorant est totalement exempt de composés synthétiques sous forme de parfums, de conservateurs, de colorants, d'aluminium et de phtalates. Citrus Weleda est produit sous forme d'aérosol par la société suisse Weleda. Le produit contient des huiles essentielles d'agrumes qui lui confèrent un parfum agréable et durable. Vichy, la société française Vichy affirme que ces produits sont totalement sûrs et hypoallergéniques, car ils ne contiennent que des ingrédients naturels. Pour se protéger contre les odeurs de transpiration, Vichy propose les produits suivants: aérosol 24 heures, antitranspirant. Habille Vichy, déodorant crème 7 jours. Malgré les différentes formes de libération, tous les moyens décrits ci-dessus ont une composition à peu près similaire. Ils comprennent les principaux composants suivants: perlite minérale, eau minérale, ion de zinc, huile de silicone, huiles essentielles, extraits de plantes. Au lieu de l'aluminium, Vichy intégré dans sa composition du zinc, qui ne peut pas pénétrer dans l'organisme par les pores et ne peut donc pas nuire à la santé. Il est également exempt de triclosan et d'autres types de parabènes dangereux. Naturveil de Tian 2, Tiande, désigné des déodorants sûrs, dont le principal composé actif est l'alunite. Il combat efficacement les odeurs désagréables en inhibant l'activité des bactéries qui contribuent à leur apparition. Le produit convient à tout type de peau et possède également des propriétés hypoallergéniques. Tiande est inodore, car il ne contient pas de parfum dans sa composition. Cela permet d'utiliser le déodorant en même temps que l'eau de toilette. Le déodorant ayant une base solide, il doit être appliqué immédiatement après la douche sur un corps mouillé. Laissez-le ensuite sécher complètement pour qu'il ne laisse pas de traces sur vos sous-vêtements. Grincheux, ce déodorant se présente sous la forme d'une poudre qui peut être utilisée comme protection contre la sueur sous les bras. Il peut être appliqué sur d'autres parties du corps. Son utilisation est particulièrement pertinente chez les personnes obèses qui souffrent souvent d'érythème fessier par temps chaud. Grinch prévient leur apparition, grâce au fait qu'il absorbe l'excès d'humidité. Sa composition comprend les extraits naturels suivants: des substances sûres telles que le trixylate de magnésium et le bicarbonate de sodium agissent comme des absorbants. Les ingrédients végétaux confèrent au produit des notes discrètes de parfum d'huile essentielle. Déodorant Stick Crystal Body Deo Crystal Stick fait partie de la liste des produits sûrs de protection contre les odeurs de transpiration, dont le principal ingrédient actif est l'alunite minérale. Le principal composé actif naturel possède non seulement des propriétés bactéricides, mais aussi des propriétés absorbantes, car il absorbe l'humidité excessive.
En même temps, le produit n'a absolument aucun effet sur le travail des glandes sudoripares. Le stick n'a pas de parfum et est totalement inodore. Il est idéal pour les hommes et les femmes qui préfèrent que leur parfum préféré ne soit pas interrompu par des odeurs étrangères. Déodorant Tawa Crystal. Ce produit est un déodorant entièrement naturel et sûr, conçu par la nature. Il est commercialisé sous la forme d'un stick solide, uniquement à base d'alunite, un minéral naturel. Il ne contient aucun parfum et est donc totalement inodore. En général, il ne différait pas des autres déodorants du même type et constitue leur analogue, produit sous une marque différente. Déona, un autre déodorant cristal qui ne contient que des matériaux naturels dans sa composition. Le fabricant positionne son produit non seulement comme un produit de protection contre la sueur et les mauvaises odeurs, mais aussi comme un produit de régénération de la peau en cas de plaie laissée sur la peau après le rasage. Le composant naturel du stick est capable d'accélérer le processus de régénération de la peau, en cas de blessure laissée sur la peau après le rasage.